et bienvenue. On est comme d'habitude en direct sur la chaîne Twitch Rouilleux le chat, chaîne à but 100% caritatif, et on va parler aujourd'hui d'un nouveau cas. Un cas qui s'est passé il y a pas très longtemps en fait à à New York, pardon, puisqu'il s'agit d'une panne radar totale. On va écouter ça tout de suite, c'est fait par la chaîne Vass Aviation. Donc voilà, c'est assez récent, ça a moins d'un mois. Donc là, on a appris hier l'approche qui appelle United, un avion United, qui lui répond, par contre, pas de retour du contrôleur. Donc là, voilà, on nous dit à 17h27 UTC. Donc pourquoi UTC? Ça veut dire Universal Time Code, je crois. UTC. En gros, c'est le temps universel. Pourquoi? Parce que là, typiquement, il est 15h47 ici. À New York, il est beaucoup moins, etc. Donc, il est 6h de moins. Il y a 6 heures de moins, pardon. Donc, pour parler d'une seule et même heure dans l'aviation, on utilise l'heure du méridien de Greenwich, qu'on appelle l'heure UTC. Donc là, à 17h27, Coordinate Universal Time. Merci beaucoup, Oscar. Ouais, mais du coup, UTC, Universal Time Coordinated. Ok, moi, ça doit être ça. J'étais tout à fait dans l'approximatif. Hein, le contrôle aérien, c'est un truc carré. Enfin, l'approximation, pas lieu. Hein. Donc, merci pour le redressement. Donc, en tout cas, voilà, c'est le temps universel qui est utilisé partout. Ça évite justement d'avoir des petits soucis de décalage horaire. Donc là, le radar de New York, en tout cas le centre de contrôle de New York, a perdu toutes ses fréquences et tous ses radars. Et les pilotes et les contrôleurs, forcément, n'avaient pas la possibilité de communiquer. Et tous les écrans radars sont devenus noirs. Donc on va en parler juste après. On va laisser un petit peu, on va écouter un petit peu justement les différentes transmissions. Et on va parler petit à petit justement des conséquences de ce qui se passe, comment on se sent en tant que contrôleur à ce moment-là. United 1951 approach you there. New York, call 2890. United 1951, how do you hear me? I got you loud and clear now, United 1951. Okay, turn right, direct to Gimme, maintain 2500, call the airport. You got it, 2500 direct Gimme and over to Tower United 1951. Donc là, on a plusieurs avions qui ont essayé de contacter le centre de New York. Après, peut-être probablement l'approche, vu l'altitude. Sans succès, l'approche a finalement réussi à avoir un des avions. Et donc, on a vu, qu'est-ce que le contrôleur fait? C'est lui donner l'altitude et direct, il lui demande de contracter une autre fréquence. Pourquoi? Du coup, quand on a... En fait, il y a deux choses différentes. Il y a la perte de fréquence et il y a la perte d'écran radar. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas forcément lié. On peut avoir une perte de radar sans perte de fréquence et une perte de fréquence sans perte de radar. Faire les deux, c'est la panique à bord. Clairement, il n'y a plus rien qui va. Donc là, typiquement, si on perd les fréquences, un avion, du coup, va essayer de contacter le contrôleur. S'il n'arrive pas à avoir le contrôleur, son réflexe, ça va être de retourner sur la fréquence du contrôleur précédent et de dire, voilà, je n'arrive plus à avoir le contrôleur précédent, qu'est-ce que je fais? C'est normalement le réflexe. S'il a encore la fréquence précédente, s'il n'a pas la fréquence précédente et qu'il est par exemple proche de la tour de contrôle, il va peut-être essayer de contacter la tour de contrôle. Enfin voilà, la perte de fréquence, c'est vraiment le pire, puisque en tant que contrôleur, tu peux plus... Enfin, c'est un des pires. Enfin, le pire étant la perte de fréquence et la perte de radar. Mais voilà, du coup, tu peux plus communiquer aux avions, tu peux plus leur donner de consignes, et tu peux, et si tu as l'écran radar allumé, tu peux juste regarder ce qui se passe de manière un peu impuissante. Tu peux essayer de contacter justement les contrôleurs des centres, soit précédents, soit suivants, pour essayer de leur dire, voilà, essaye de contacter cet avion pour lui dire qu'on a une panne de fréquence et dis-lui de faire ça, ça, ça. Tu peux essayer de contacter la compagnie et que la compagnie envoie des messages à bord de l'avion. Ça, c'est possible aussi. Des messages, ça s'appelle des messages ACARS. Donc ça, c'est également faisable. Mais clairement, tu n'es plus dans le contrôle, tu es dans le sauvage de meubles. Donc, tu utilises un peu tous les moyens que tu as à disposition pour essayer de contacter l'avion. Et voilà, tu regardes un peu ce qui évolue. Donc ça, c'est pour la perte de fréquence. Là, on voit que le contrôleur a réussi à avoir un avion en fréquence. Donc, si tu vois que ta fréquence fonctionne,
mais que tu as plus ou moins enfin, tu sais pas si le problème est résolu, le but, ça va être de vider le ciel, en tout cas de faire en sorte que tu n'aies plus aucun avion en fréquence chez toi. Donc petit à petit, en fait, de les transférer aux centres les plus proches en leur donnant des altitudes ou des points qui les séparent les uns des autres. Jet 905 in here. Jet 905, go ahead. Okay, thanks. We lost all of our frequencies. Sliding 090 and the center maintain 4000. 090 down to 4000, up Jet 905. 905, proceed direct to Nippy. At Nippy, doing a final approach course, and if you don't hear me, you can continue on the approach. Donc là, voilà, on a une contrôleuse là qui, pareil, essayait de parler à un avion. L'avion lui a répondu. Elle lui dit, bah voilà, on a perdu toutes les fréquences. Heureusement, j'ai réussi à vous avoir. Voilà, elle lui donne une altitude, elle lui donne un point. Elle lui dit, voilà, à ce point-là, tu peux joindre l'approche. Si tu n'entends plus de nouvelles de ma part, tu es autorisé à l'approche. Donc là, voilà, c'est le moyen de dire, ok, je lui donne le maximum d'informations possible pour qu'après, lui puisse se débrouiller. Et s'il m'entend pas, il saura quoi faire. Après, sinon, il y a des procédures. Les avions ont tous des procédures en termes de si jamais il y a une perte de communication. Mais voilà. C'est quand même assez improbable. Alors après, aux États-Unis, je ne connais pas l'infrastructure, mais souvent, il y a pas mal de redondances. C'est-à-dire que si on perd une fréquence, on a souvent une fréquence de secours. Si on perd la fréquence de secours, bah là, forcément, on perd tout. Mais pareil, si on a une panne d'électricité, normalement, il y a souvent dans les centres, il y a quand même des générateurs de secours. Donc même s'il y a une panne totale sur la ville, par exemple, c'est un peu comme les hôpitaux. S'il y a une panne d'électricité dans la ville, les hôpitaux, eux, ont des générateurs de secours. Souvent, les aéroports et les centres de contrôle ont des générateurs de secours. Donc ça prend le relais. Donc c'est un cas qui est quand même extrêmement rare et qui montre une défaillance assez énorme du système, en tout cas à New York. So continue direct to Nippy and then join the final approach course up Jet 905. United 674 approach. Go for United 674. United 674, we lose now. Radar contact lost. We lost our radar. So just stay on the arrival and maintain 6000. Donc là maintenant c'est autre chose. Là maintenant le contrôleur dit ok, on a perdu tous nos radars. Là c'est la panique aussi parce que l'avantage c'est que du coup ils peuvent leur parler mais ils voient plus ce qu'ils font. Donc là c'est soit tu travailles encore avec des fiches papier, on en avait déjà parlé, sur lesquelles tu as toutes les informations des avions et sur lesquelles toi-même tu dois noter toutes les instructions que tu donnes aux avions. Ça te permet typiquement dans ces cas-là de savoir ce que tu as dit à l'avion de faire. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de sauver les meubles, travailler un peu à l'aveugle, de dire voilà, lui, je lui avais dit de descendre à telle altitude, donc tu vas essayer de mettre des séparations radar verticales. En tout cas, tu vas essayer de les mettre le plus vite possible. À savoir, des fois, tu anticipes un peu des descentes parce que tu sais que l'autre va descendre. Donc là, tu vas plus rien anticiper. Tu vas faire ce qui s'appelle un peu du procédural. Tu vas essayer de demander des reports de position au pilote, leur demander où ils sont, leur demander à quelle altitude ils sont. Et en fonction, du coup, tu vas agir sur les autres avions. Que tu peux faire éventuellement aussi dans des environnements où il y a énormément d'avions, où c'est pas forcément facile de mettre à chaque fois 1000 pieds. Tu peux faire du 500 pieds. Là, normalement, c'est pas autorisé, mais là, 500 pieds, procédure d'urgence, tu sauves les meubles. Et là, par contre, tu préviens. Tu dis, attention, prévoyez d'éventuellement de croiser des trafics à 500 pieds au-dessus ou en dessous de vous. Mais encore une fois, le but, c'est de vider le ciel. C'est de dire, voilà, ces avions sont dans mon espace aérien. Le but, c'est de les sortir de mon espace aérien. Ceux qui sont proches de l'aéroport, de les faire poser au plus vite. Ceux qui vont arriver dans mon espace, tu appelles tout de suite les centres adjacents. Tu leur dis, je n'accepte plus aucun avion dans mon espace. Et ceux qui venaient de partir, par exemple de décoller, si tu fais de départ, de les monter, en tout cas de les faire sortir le plus vite de ton espace et de les transmettre à un centre qui, eux, les voit sur leur radar. Alright, we'll stay on the arrival, maintain 6000, 674. Number 6 Charlie Bravo, you can continue on towards Caldwell. If for whatever reason you don't hear anything from me further, you can expect enter right downwind and call Caldwell Tower 119.8 if you don't hear anything from me further. Donc là, elle fait pareil, elle parle à un autre avion, la contrôleuse de l'approche, elle dit voilà, tu continues vers ce point, et si pour n'importe quelle raison tu ne m'entends pas, alors dans ce cas-là, tu prévois de faire une vente arrière, main droite, à savoir du coup, on va faire un virage de base vers la droite, donc on aura la piste plutôt du côté de notre côté droit, et tu contactes la tour de contrôle si tu ne m'entends plus. Right there. Bravo, I'm familiar. Number 6 November Foxtrot approach. Go ahead. 6 November Foxtrot, radar contact lost, and just maintain 4000. 07 Charlie Delta, you here? Donc là, on entend plein de contrôleurs différents, donc c'est un peu difficile de se retrouver. Pourquoi ? Parce que suivant leur endroit où ils sont, potentiellement l'approche est découpée en secteurs.
Potentiellement, on entend aussi les avions qui sont sur les secteurs supérieurs d'altitude. Donc là, on entend majoritairement des avions qui sont à l'approche. Donc les contrôleurs essaient d'aller chercher, tu essaies de faire aussi un broadcast général. Tu fais tu dis à toutes les stations, à tous les avions, enfin on appelle ça les stations, all stations, on a une panne radar à l'approche. Donc, et puis tu dis attendez les instructions futures. Voilà, tu essaies de prévenir tous les avions que tu as une panne radar. Pareil, si tu as une paire de fréquences et que la fréquence revient, tu préviens tout le monde, on a une paire de fréquences. Et tu continues de vider le ciel tant que le problème n'est pas forcément identifié et résolu. Mais voilà, ça c'est vraiment c'est un peu la panique quand tu es contrôleur. Moi, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais, mais c'est un peu chaud, quoi. On s'entraîne justement pour ce genre de cas, mais tu pries pour que ça n'arrive pas. 7 Charlie, thanks. We just had some frequency issues. Climb maintain 4,500. 4,500. November 262, we just lost our frequencies and radios for a minute everywhere. So I think we're just going to have to cut you loose, VFR, because we're stopping everything in case it happens again. So radar services terminated, Fox VFR, frequency approved. Donc là, c'est un peu brutal, mais donc là, on a un contrôleur qui dit OK, bon, on a perdu toutes nos fréquences pendant quelques minutes, pendant une minute. Partout, donc on va devoir arrêter, donc tu vas devoir passer VFR, parce qu'on va tout arrêter, justement, ce que je disais, quand on a un problème. Là, ça se trouve, ils ont perdu toutes les fréquences, ils les ont récupérées. Par contre, si le problème n'est pas identifié, ce problème peut se reproduire. Donc, dans ce cas-là, c'est pareil. C'est pas genre, c'est bon, on a récupéré les fréquences, on sait pas ce qui s'est passé, mais on continue de bosser normal. Non, on essaie quand même d'identifier la source du problème. Et si la source est bien identifiée, on vide le ciel parce que ça peut se reproduire potentiellement à n'importe quel moment. Donc là, c'est ce qu'il lui dit. Voilà, tu vas passer VFR. Donc le service radar est terminé. Tu mets ton transpondeur sur VFR. Donc c'est le code 7000. Et tu peux changer de fréquence. Okay, Freight check 634, radar contact lost, squawk VFR. Squawk VFR, Freight check 634. United 2343, you're going to be sitting on the runway for a couple minutes. If you don't feel comfortable doing that, I'll take you off. We're stopped on departures because they got frequency issue at Donc là, juste avant, c'était pareil, un avion qui devait mettre son transpondeur sur VFR parce que le contrôleur ne le voyait pas. Alors, c'est un peu bizarre cette transmission, mais voilà. Et là, on a le contrôleur de la tour de contrôle de Newark qui dit à un avion qui était a priori aligné qu'il va devoir attendre quelques minutes sur la piste puisque justement les contrôleurs d'approche ont perdu toutes leurs fréquences, et même d'ailleurs le radar. Donc, potentiellement, éteindre les moteurs. Approach. We're fine right here unless needed to move, 2343. Oh, I got no one on a straight in. If that changes, I'll move you, but for now, you can just hold right there, idle power. Donc là, le United qui dit, on peut aussi bouger si vous avez besoin. Donc le contrôleur dit, non, j'ai personne qui vient en approche directe, donc vous pouvez rester là et mettre en idle. Donc c'est vraiment au minimum, les moteurs au minimum. Radio check, anybody on frequency? Yeah, 674. All right, United 674, thank you. Ident, verify your altitude. Donc là, a priori, donc on a le contrôleur, toujours un contrôleur pour le moment d'approche, il demande s'il y a quelqu'un sur la fréquence, ou United, du coup, s'identifie. Et donc là, ce que le contrôleur lui demande, c'est ident. Ident, c'est quoi? C'est à l'intérieur des avions. Il y a ce qui s'appelle le transpondeur, on en a déjà parlé, c'est un dispositif qui permet à l'avion d'être identifié sur les radars, en tout cas qui permet de communiquer avec les radars secondaires. Et il y a un petit bouton qui s'appelle ident. Quand le pilote appuie dessus, nous, en fait, ça met un peu l'avion, pas en surbrillance, mais ça change un petit peu un truc sur l'avion, donc ça permet de l'identifier plus facilement. Donc ça, c'est si tu ne sais pas forcément quel avion est lequel. Donc tu vas dire, voilà, ident, comme ça, tu le vois popper un peu plus sur ton écran, et tu peux dire, ok, lui, c'est United 674. Ça, normalement, on l'utilise quasiment plus. Ça s'utilisait beaucoup quand il n'y avait pas ce qui s'appelle les labels, en tout cas l'indicatif associé à la piste radar. Donc, si tu n'avais pas, par exemple, le point radar avec un petit trait, comme on voit souvent sur les autres simulations, avec l'indicatif de l'avion, ça, tu devais justement leur demander de faire un ident, ou tu peux leur demander de faire un virage. Enfin, il y avait des moyens de les identifier, mais voilà. Donc là, ça veut dire qu'ils ont récupéré potentiellement leur radar, mais ils n'ont pas forcément toutes les informations sur leur radar. Donc là, il lui demande justement d'appuyer sur ident pour que
ça pop un peu plus sur son radar, et justement de confirmer son altitude pour voir si il a peut-être des informations, mais voir si les informations sont bonnes. United 674, 6000 with flash. Donc là, c'est pour ça que United dit with the flash, parce que justement, sur l'écran du contrôleur, ça va apparaître un petit peu plus... ça va être un peu plus visuel. Et donc, il dit qu'il est à 6000 pieds. United 674, IDEN again for me, please. IDEN, United 674. United 674, squawk standby. Donc là, a priori, il ne le voit pas. Donc, il lui a demandé de faire à nouveau un ident. Ça n'a pas marché. Donc là, il lui dit squawk standby. Squawk standby, ça veut dire que du coup, le pilote, ça va en fait couper le transpondeur. Et donc, le contrôleur ne verra plus de plot radar, sur... Alors, c'est un peu... On va pas rentrer sur la théorie des radars primaire secondaire, ça va faire une vidéo trop longue, mais en tout cas, on n'aura plus les informations du radar secondaire sur son écran. Donc ça va lui permettre justement de dire, tiens, là il y a une tâche secondaire qui vient de disparaître, donc c'est potentiellement lui. Squawk standby, United 674. United 674, we're not seeing the IDEN or the standby squawk. Donc là, justement, le contrôleur qui dit, on voit ni l'ident, ni le fait que tu te mettes en stand-by. Normalement, on demande jamais, moi j'ai jamais demandé à un avion de se mettre en stand-by. Pourquoi ? Parce que justement, après, tu vois plus sa piste secondaire. Donc, tu le fais jamais. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, mesure d'urgence. Donc, tu fais ce que tu peux pour essayer de trouver l'avion. Donc, si c'est lui faire couper son transpondeur pendant quelques secondes, ça va te permettre de dire, OK, là, il y a une tâche qui a disparu. Donc, c'était lui. Ça marche aussi. Enfin, tous les moyens sont bons. How about now, United 674? United 674, advise whenever you're in the turn. All right, we're on a heading 356 now, United 674. Je vous disais, un des moyens aussi d'identifier les avions avant, en fait, quand on avait notamment que les tâches primaires, donc c'est juste une tâche qui se balade sur l'écran, un peu à l'ancienne, hein, et on leur demandait de faire des virages de au moins 30 degrés, donc ça permettait d'identifier. Donc là, le contrôleur lui dit, OK, dis-moi quand tu es en virage, comme ça, pareil, le contrôleur, dès qu'il voit une tâche qui a l'air de faire un virage, il va dire, OK, c'est potentiellement United. United 674, Roger. Currently showing my radar about 3.5 miles north of Mars. Is that correct, or are you further ahead? Yeah, it's correct. We're like 10 miles from Filbo, United 674. Donc là, le contrôleur qui dit, OK, donc là, il pense avoir trouvé, il dit, je pense que tu es sur mon radar, tu es à 3 nautiques de, je crois qu'il dit à 3 nautiques de Marte, est-ce que c'est correct, ou est-ce que tu es plus loin? Et donc, le pilote lui dit c'est correct, et en plus, il lui donne un autre point qui permet de corriger, en tout cas qui permet de confirmer pour le contrôleur. Il dit voilà, on est à 10 miles de Filbo. That's correct. We're like 10 miles from Filbo, United 674. C'est un autre point que le contrôleur connaît. United 674, Roger. Turn right heading 040, squawk normal. Right 040, squawk normal, United 674. Donc là, en gros, squawk normal, je vois pas ce qu'il veut dire par là, c'est peut-être qu'il était toujours en stand-by, donc là il lui dit ok, remets-toi, rallume ton transpondeur, et du coup il lui redonne je crois qu'il lui redonne un virage. Oui c'est ça, un virage au cap 040. We lost our radar and it's not working correctly. Radar service terminated, squawk VFR, free change approved. If you want a Bravo clearance, you can just call the towers when you get closer. Donc là voilà, c'est assez brutal encore une fois. Enfin, là, c'est ok, on a perdu tous nos radars et ça marche pas correctement. Donc, service radar terminé. Transpondeur VFR, en gros, c'est démarre yourself. Nous, on peut rien faire. Mets-toi VFR et débrouille-toi. Normalement, c'est plutôt le pilote qui dit on est prêt à annuler IFR, on va passer VFR. Là, c'est mesure extrême. Donc, le contrôleur d'approche lui dit voilà, nous, on peut rien faire. Si tu veux rentrer dans un espace de classe Bravo, donc on avait parlé des classes d'espace, je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour justement avoir plus en détail ce que c'est. Si tu veux une autorisation pour rentrer dans l'espace Bravo, il appelle la tour et quand tu es plus proche, et puis c'est eux qui feront le truc. Okay, I'll wait for that frequency from you, okay? Okay, no, the squawk VFR, look up the tower frequencies. We don't have a radar, so I don't know where you are. Donc là, le pilote lui dit ok, j'attends que tu me redonnes la fréquence. Le contrôleur lui dit non, débrouille-toi. Maintenant, tu mets transpondeur VFR. Et après, nous, on n'a plus rien. Je sais même pas où t'es. Donc, encore une fois, débrouille-toi, quoi. Frequencies, we don't have a radar, so I don't know where you are. Okay. All right, so how you doing? 550 Alpha Alpha and X-Ray Alpha Zulu Tango Kilo.
I anticipate a lengthy delay. Right now, apparently New York has lost some radar and frequencies on the departure, so it may be a while. Donc là, c'est la tour de Teterboro, qui est un autre aéroport proche de New York, qui prévient les avions. Ok, bon, il y aura du délai parce que l'approche et le départ ont perdu fréquence et radar, donc ça peut durer longtemps. Jet 905, were you able to hear anything from New York departure? Because I heard they lost their frequencies and radar too. They cut out once, but other than that, we had contact with them the whole time. Roger. November 9, November Fox, were you able to hear approach talking to you? We were handed over to you guys. Is there, we have something? Donc là, c'est le contrôleur tour qui essaie de parler avec des avions qui étaient précédemment avec l'approche ou le départ. Et pour leur demander, okay, est-ce que vous les avez eus en fréquence? Est-ce que, enfin, peut-être que lui n'a pas d'infos. Alors, il a forcément eu des infos de la part de l'approche de New York, enfin de Newark en tout cas, puisque justement, au contrôleur, ce que je disais, tu appelles tous les secteurs adjacents, tu leur dis voilà, moi j'ai une panne, je n'accepte plus personne et je vais t'envoyer ce que je peux le plus rapidement possible. Donc les autres autour sont au courant. Par contre, ils n'ont pas forcément plus de détails que ça, parce que tu n'as pas le temps de leur donner plus de détails que ça. Et il se trouve, tu n'as pas... Enfin, si toi-même, tu sais juste que tu as un problème de radar et de fréquence, tu ne sais pas qu'est-ce qui cause ce problème-là. Yeah, they lost their frequencies, so they stopped all of our departures. So I was just wondering if you had any news for us, any update. They were worried about that potential, and we were able to hear them just fine, so they handed us over to you. Okay, thanks. And they also said they lost some radars. Ce qui est encore un peu bizarre, c'est que le contrôleur, en gros, demande des informations aux avions comme si les avions allaient avoir plus d'informations que lui. Donc là, justement, il y en a un qui lui dit, bah voilà, en fait, moi j'arrivais à l'entendre bien, par contre, ils m'ont juste envoyé rapidement vers vous, et voilà quoi. Okay, I'm able to do that right now. We are potentially ATC 0 here for radio and radar issues. What's your destination? Alors là, je vais juste faire une pause plutôt que d'attendre la prochaine transmission. On ne sait pas à qui il parle, en tout cas il dit que moi je ne peux pas faire ça, et on est potentiellement ATC 0. En gros, ça s'appelle RAID 0, ça veut dire RAID 0, on accepte 0 avion. Enfin, du coup, c'est assez simple, hein. C'est 0 avion à l'heure. United 2343, whoever anyone else is on frequency. I guess this is a serious issue because I have one more arrival and now I have nobody else coming inbound. Donc là, la tour de Newark qui prévient le United de tout à l'heure qui était sur la piste. Il dit ok, bon, le United sur la piste et tous les autres sont en fréquence. Il y a un gros problème puisque je n'ai qu'une seule. Alors, qui dit que j'ai qu'une seule arrivée et puis il a personne d'autre qui va venir. Ce que je disais, on essaie de faire sortir de notre espace tous les avions. Donc on fait rentrer plus personne et on fait sortir tous ceux qui étaient présents. Donc soit en les faisant poser, soit en les dirigeant vers un secteur adjacent. Okay, just shut down 19. I would shut one down. 2343 is the only one that needs to keep both running. 323U as well. If you guys want to shut one down, that's fine. But once the first guy gets on the runway, everyone else will be ready. Donc là, du coup, il y a un pilote qui demande ok, est-ce qu'on coupe les moteurs? Donc là, il dit ok, vous pouvez tous couper sauf le United qui est sur la piste. Et probablement le 323, ça doit être le numéro 2 dans la séquence. Mais en gros, tout le numéro 1, le numéro 2, vous gardez les moteurs allumés. Par contre, les autres, vous pouvez tous couper. Par contre, soyez prêts parce que dès que ça va partir, ça va partir. Any idea how long the departure delay is going to be? No idea. We're still waiting on a word from New York TRACON. We're currently stopped on departures due to equipment outage in New York TRACON. I'll keep you advised as soon as I hear something back. Donc là, maintenant, c'est le contrôleur sol, donc des avions qui sont encore à la gate, donc qui n'ont pas encore repoussé, qui ne sont pas proches de la piste. Ils demandent des updates, c'est normal, ils veulent savoir combien de délai il y aura. Potentiellement, justement, là, ce que le contrôleur dit, aucune idée du délai, ça peut durer longtemps, ils ont tout perdu. C'était, petite parenthèse, c'est arrivé à Milan, il y a, je crois, l'année dernière, ça va plus dire quel mois, j'avais vu que c'était arrivé à Milan. Ils avaient perdu tout leur radar. Au niveau surtout du contrôle en route. Donc là, c'est pareil, c'est dramatique. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, en gros, c'est pas mal de discussions entre les contrôleurs tour et des avions au sol pour dire, ok, est-ce qu'on peut partir VFR? Ouais, tu peux partir VFR, mais dans ce cas-là, c'est pas ci, ça. Donc, c'est moins intéressant et moins pertinent dans ce qu'on a vu là
sur le fait de perte de radar et fréquence. Donc on ne va pas se surcharger d'informations. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Dans ce cas-là, on la traitera dans un autre jour, une autre partie, une autre vidéo. Donc voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce bleu, à le mettre dans les commentaires. Et en attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao YouTube!